J'imagine que tu as déjà ressenti cette sensation qui peut te serrer le cœur ou te serrer la gorge ou alors te donner des maux d'estomac, voire même des maux de tête. Cette sensation qu'on appelle plus communément le stress. Cette sensation, elle est inconfortable, voire extrêmement inconfortable. Et en fait, cette idée d'inconfort, c'est tout simplement le fait que notre corps ne se sent pas dans son état normal. C'est-à-dire que c'est pas comme si on était confortablement chez nous en train de lire un bon livre ou en train de faire quelque chose qui a de l'importance pour nous, même tout simplement en train de se détendre. On n'est pas dans ce confort, on est dans un état, et on parle vraiment d'un état physiologique, ici on parle vraiment de quelque chose qui n'est pas juste dans notre tête, quelque chose qui a des répercussions physiques. On est dans cet état d'inconfort, cet état où on ne se sent pas bien, cet état où on ne se sent pas à l'aise dans son corps, on ne se sent pas à l'aise avec les sensations qu'on vit. Et vous savez, on n'est pas tous égaux au niveau du stress, c'est-à-dire qu'on a tous une sensibilité qui est différente au stress, on le ressent tous, mais il y a certaines personnes qui le ressentent à un niveau vraiment très très important. Et ce type de personnes-là qui sont sensibles au stress, dont moi je fais partie, je suis très sensible au stress. L'idée c'est que on peut avoir justement cette tendance soit à fuir le stress, ou alors quand on essaie d'aller au-delà de son stress, quand on essaie d'affronter son stress, de se retrouver dans des situations où on se retrouve en fait dans l'immobilisme parce qu'il y a trop de stress, on n'arrive pas à le gérer. Et en fait, que ce soit l'un ou l'autre, c'est-à-dire qu'on fuit le stress ou qu'on se retrouve dans l'immobilisme parce qu'on n'arrive pas à gérer son stress, la problématique est toujours la même, c'est que à partir du moment où on ne va pas au-delà de son stress, à partir du moment où dès qu'il y a du stress, on se retrouve limité, on ne le fait pas, on part en arrière, on se dit ok, il y a du stress, donc soit je choisis de ne pas le faire, soit tout simplement je ne peux pas le faire. Ce qui va se passer, c'est qu'on se dirige automatiquement vers une vie fade, vers une vie sans saveur et vers une vie où on ne va pas faire les choses qui ont de l'importance pour nous. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre et ce qui en même temps est presque paradoxal, c'est que la notion de stress est une notion qui est jumelle avec la notion d'enjeu. C'est-à-dire qu'il y a du stress quand il y a de l'enjeu. Si par exemple tu vas passer un examen ou un concours qui est important pour toi, pourquoi tu stresses? Parce qu'il y a justement cette notion d'enjeu. Parce que tu sais que ce concours, cet examen peut t'amener à quelque chose de meilleur dans ta vie, que donc si tu ne l'as pas, évidemment, ça ne sera pas cette chose meilleure qui va se passer. C'est la même chose quand tu passes ton permis de conduire, ou c'est la même chose quand tu fais une présentation aussi devant tes collègues de travail. Par exemple, il y a une notion d'enjeu parce que tu as envie que ça soit une bonne présentation, tu as aussi envie de montrer que tu es capable. Donc tout ça fait qu'il y a de l'enjeu. Donc dès qu'il y a du stress, il y a de l'enjeu. Quand il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de stress. C'est-à-dire que quand on va passer un examen où de toute façon on n'a strictement rien à faire, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a aucun enjeu. Et donc il n'y a pas de stress. Et tu peux même t'en apercevoir dès maintenant, c'est-à-dire que repense à la dernière fois où tu as stressé et tu peux te dire ok, cette dernière fois, le dernier événement qui m'a vraiment beaucoup fait stresser, qu'est-ce qu'il y avait derrière? C'était quoi l'enjeu qu'il y avait derrière? Moi, les éléments qui m'ont fait beaucoup stresser dans ma vie, c'était quand j'allais parler à des filles que je ne connaissais pas. Ça me faisait vraiment beaucoup stresser. Il y avait de l'enjeu parce qu'évidemment, c'était le fait de pouvoir avoir un rendez-vous pour éventuellement avoir une copine. Et puis, c'était aussi un enjeu qui était par rapport à moi. C'est-à-dire, est-ce que j'étais capable de le faire? Est-ce que j'allais réussir à transformer ma vie sociale? Il y a eu aussi, si je reprends les événements très récents, l'année dernière. Je me souviens, l'année dernière, j'étais plein de fois. Quand je dis plein de fois, peut-être entre 10 et 15 fois à l'immigration à Séoul parce que je voulais avoir mon visa, il y avait plein de problématiques à cause du coronavirus. Et à chaque fois que j'allais à l'immigration, j'avais vraiment un nœud dans le ventre, mais vraiment un gros nœud dans le ventre parce qu'il y avait un enjeu qui était très important à chaque fois, et notamment les fois où j'allais pour faire prolonger mon séjour, j'y allais et voilà, ce qui se passait, c'est que si je ne faisais pas prolonger mon séjour, si j'y arrivais pas, je devais repartir, je devais quitter la Corée. Donc il y avait énormément d'enjeux et donc il y avait beaucoup de stress. Alors le principe dont je voudrais te parler aujourd'hui, c'est le principe de devenir plus fort que le stress. Parce que vous savez, on voit beaucoup de vidéos qui vont par exemple vous dire « Ok, comment éliminer le stress de ma vie ?» La problématique, c'est qu'on peut éliminer le stress de sa vie. Moi, j'ai testé ça. J'aurais pu faire une vidéo, j'ai testé éliminer le stress de ma vie. Le problème, c'est que quand on élimine vraiment le stress de sa vie, c'est-à-dire qu'on se dit « Ok, cette situation-là, potentiellement, il y a du stress, donc je ne la fais pas. Cette situation-là, il y a du stress, donc je ne la fais pas. Cette situation-là, il y a potentiellement du stress, donc je ne la fais pas. » Ce qui se passe, c'est qu'on se crée littéralement une vie en noir et blanc. On est complètement zombifié. On a une vie de zombie, voilà, une vie où il n'y a plus de stress, mais il n'y a plus de saveur, parce qu'en fait, en éliminant le stress, en éliminant systématiquement les choses où il pouvait y avoir du stress, on a
en même temps éliminer systématiquement les choses où il y avait de l'enjeu, les choses qui pouvaient nous vraiment concrètement nous rendre fiers de nous faire avancer dans notre vie. Donc ça, c'est vraiment le premier élément à se rappeler. Il faut comprendre que créer une vie qui a un sens pour moi et le stress, c'est ensemble. C'est-à-dire que le stress va être là et vouloir l'éliminer de votre vie, c'est automatiquement retomber dans la case « j'ai une vie en noir et blanc ». Et donc moi, le concept que je préfère utiliser, c'est le fait de devenir plus fort que le stress. C'est-à-dire que quand on a quelque chose qui est là, quelque chose où on sait qu'on va devoir l'affronter, quelque chose qui est pas tellement agréable, au lieu de le subir, on va se dire « ok, comment je peux faire pour maîtriser cette chose-là? Comment je peux faire pour aller au-delà de cette chose-là » Et les gens qui ont beaucoup de succès dans leur vie, c'est les gens justement qui sont dans cette capacité d'être plus forts que le stress, d'aller au-delà de leur stress. Et moi, c'est vraiment une problématique sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, notamment l'année dernière, et je sais que de toute façon, ça va continuer parce que je veux continuer à avoir des résultats et des résultats de plus en plus importants dans ma vie, et donc le stress va être là. Et j'ai mis au point ce que j'ai appelé l'équation du stress. En fait, cette équation du stress, c'est différents éléments, différentes parties du stress que j'ai découpées, et pour chacune de cette partie, on va mettre un élément en place dans notre vie, et ça va nous permettre de devenir plus fort que ce stress, ça va nous permettre de gérer ce stress. Donc je vais vous expliquer cette équation, les 7 éléments qui, selon moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place, donc vraiment c'est vraiment selon moi, vont vous permettre, cette équation du stress qui va vous permettre, en l'utilisant, de devenir plus fort que le stress. La première partie de l'équation, c'est d'accepter le stress comme une bonne chose dans votre vie. Et ça peut paraître simple, mais en fait c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, c'est-à-dire ne plus voir le stress comme un ennemi. Beaucoup de gens voient le stress comme un ennemi, beaucoup de gens se disent « j'ai pas envie de stresser, j'ai pas envie d'avoir cette situation stressante, pas de stress, pas de stress, pas de stress, fuite par rapport au stress ». Et comme je vous l'ai dit, c'est que si vous fuyez par rapport au stress, il ne se passe rien dans votre vie. Et d'un autre côté, le stress va être là, mais il faut apprendre petit à petit à se repolariser par rapport au stress et à se dire « ok, quand il y a du stress, c'est un signe que c'est une bonne chose, justement. » Et ça peut paraître simple, mais c'est plus difficile à appliquer qu'il n'y paraît. La deuxième chose, c'est comprendre qu'il y a toujours une partie du stress sur laquelle on a le contrôle. Et donc, optimiser cette partie du stress sur laquelle on a le contrôle. Il y a un élément stressant, c'est quoi la partie sur laquelle j'ai le contrôle? Comment j'optimise cette partie sur laquelle j'ai le contrôle? Le troisième point, c'est l'inverse, c'est de comprendre que dans des éléments stressants, il y a toujours une partie qui peut être plus ou moins importante sur laquelle je n'ai pas le contrôle. Sur cette partie-là, je n'ai pas le contrôle. Et comment je peux faire justement pour laisser de côté et arrêter de me concentrer sur cette partie sur laquelle je n'ai pas le contrôle. Et ça, vous pouvez le voir aussi, c'est que beaucoup de personnes, et surtout les gens qui ont du mal à sortir du stress, c'est que en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que dans leur stress, dans leur situation stressante, dans cet élément stressant, ils vont se concentrer avant tout sur la partie sur laquelle ils n'ont pas le contrôle. Ils vont mettre leur focus là-dessus, 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 là-dessus. Et forcément, quand je fais ça, je crée du stress à l'infini. Quatrième point de cette équation du stress, c'est d'insérer dans votre vie la notion de soupape. De soupape exactement comme une cocotte minute et que ce soit vraiment dans votre vie, que ça vous permette d'évacuer la pression. Le cinquième point, c'est de désactiver le stress immobilisant. Donc, qu'est-ce que c'est le stress immobilisant? C'est ces moments où vous vous retrouvez dans une situation où il y a du stress et vous n'agissez pas parce que le stress est trop fort. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, c'est quoi cette situation? Qu'est-ce qui se passe exactement dans cette situation? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour désactiver ce type de stress immobilisant? Le sixième point, c'est d'avoir des vrais moments de détente. Et je dis bien des vrais moments de détente. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une société où il n'y a plus vraiment de vrais moments de détente. C'est-à-dire que la détente, c'est soit se mettre devant les jeux vidéo, soit se mettre sur son fil d'actualité Facebook, soit être devant un écran, soit regarder une série sur Netflix. Bref, c'est que ce genre de choses-là, ou même aller faire la fête avec des amis. Alors que moi, par exemple, un truc que j'adore faire pour me détendre, c'est juste aller me balader dans Séoul et à un moment donné aller dans un parc, me poser sur un banc et rester comme ça pendant 1 heure sur le banc. Et je sais que ça peut paraître ridicule à certaines personnes et je vous dis pas que ça doit être vous ce que vous devez faire, mais pour moi c'est un vrai moment de détente. Donc aller au-delà du stress, c'est aussi avoir des réels moments où on s'apaise, des réels moments où on se détend. Et enfin, le dernier point de cette équation du stress, c'est choisir ses stress, c'est-à-dire être bien conscient que ok, on va pas pouvoir vaincre tout le stress, on va pas pouvoir être des machines qui affrontent tous les stress. Donc je choisis mes stress et de bien se rappeler systématiquement pourquoi ces éléments stressants, ces événements stressants que je vais affronter,
pourquoi je décide de les affronter. Donc ça, c'est cette étape, c'est ce que j'appelle l'équation du stress. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé une nouvelle formation que j'ai appelée Plus fort que le stress. Et dans cette formation, elle est divisée en 3 parties. La première partie, je l'ai appelée Hacker l'équation du stress. Donc on va voir comment insérer chacun de ces éléments dans votre vie au quotidien, en tout cas de façon régulière, pour que vous puissiez vraiment avoir ces éléments sous contrôle et que vous puissiez devenir plus fort que le stress. Dans la deuxième partie, on va utiliser la puissance des routines, c'est-à-dire que les routines, on les utilise souvent pour notre quotidien, pour mettre en place des choses automatisées dans notre quotidien, mais on va voir justement dans cette formation comment on peut mettre en place des routines automatiques pour devenir plus fort que le stress dans des situations bien précises et notamment au niveau du stress immobilisant. Et dans la troisième partie de cette formation, on verra comment se désensibiliser petit à petit au stress. Et ça, alors c'est quelque chose qui est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, mais moi c'est un travail que j'ai commencé à faire et ça s'adresse très particulièrement aux gens qui ont une haute sensibilité au stress. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas tous égaux par rapport au stress. Il y a des gens qui vont stresser normalement et puis il y a des gens comme moi et peut-être comme vous qui ont une haute sensibilité au stress et qui ressentent le stress de façon beaucoup plus intense que les autres. Et donc c'est un travail à faire que moi je fais, que je vais vous indiquer dans ce module numéro 3 pour pouvoir petit à petit, donc c'est vraiment un travail de moyen terme, hein, c'est pas la semaine prochaine, mais petit à petit baisser votre sensibilité au stress. Le but de cette formation, c'est clairement que vous ne soyez plus limité par votre stress, que vous ne soyez plus obligé de choisir entre d'un côté ce que je veux atteindre dans ma vie et d'un autre côté le fait que je n'arrive pas à gérer mon stress, il y a trop de stress et donc j'ai juste envie de fuir ce stress. Donc à la fin de cette formation, vous aurez des éléments concrets à insérer dans votre vie pour pouvoir aller au-delà du stress. Dans la partie numéro 2, je vous partageais mes propres routines, les routines vraiment exactes que j'utilise, celles que j'utilise avec des exemples concrets et dans quelles situations je les utilise. Je vous montrerai aussi comment créer vos propres routines et enfin dans la troisième partie, on verra comment vous allez pouvoir petit à petit vous désensibiliser au stress. Donc si vous voulez, et je pense qu'aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, il va y avoir de plus en plus cette différence entre les gens qui sont capables d'aller au-delà de leur stress et puis les gens qui vont être qui vont pas être capables d'y arriver et qui vont se faire manger par leur stress et donc du coup qui vont reculer et qui vont se retrouver dans une vie vraiment en noir et blanc. Cette compétence d'aller au-delà de son stress, c'est sûrement quelque chose de très important à développer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Si ça vous intéresse, il y a le premier lien dans la description, ça s'appelle Plus fort que le stress. Ça a son prix de lancement jusque après-demain. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. À tout de suite sur la page de présentation pour ceux qui investissent sur eux chaque jour compte.